10 conseils pour survivre à des situations de baignade dangereuses. Une mer d'apparence innocente peut soudain se transformer en un piège mortel, par exemple lorsqu'un courant invisible t'entraîne subitement vers le large ou lorsqu'une puissante vague déferle sur le rivage. Tout ce qui touche à la baignade devrait être simplement amusant, mais il y a de vrais dangers à prendre en compte lorsque tu te baignes dans un milieu naturel. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour nous rejoindre dans la communauté sympa et ne plus jamais passer à côté de nos publications. Numéro 1. Attention à l'exposition au soleil. Quelques heures d'exposition à un soleil direct peuvent entraîner des conséquences très désagréables comme la déshydratation, l'épuisement par la chaleur et même une insolation, qui est considérée comme une urgence médicale. Pour éviter ça, limite ton temps d'exposition. Tu peux, par exemple, passer 1 heure dans l'eau puis retourner sur la plage pour te reposer à l'ombre sans oublier de boire de l'eau. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver déshydraté, confus, nauséeux et fatigué alors même que tu nages, ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre la rive pour te reposer. Numéro 2, sois prudent avec les bouées et matelas gonflables. Si tu prévois d'utiliser un matelas gonflable ou une bouée, vérifie bien la force et la direction du vent avant d'aller dans l'eau. Le vent peut pousser ce genre de structure gonflable très facilement et c'est ainsi que des gens se font emporter vers le large. Même si le vent est léger près du rivage, il peut devenir de plus en plus fort au fur et à mesure que tu t'éloignes. Tout ce que tu dois faire, c'est de vérifier comment se comporte le vent avant d'aller dans l'eau. S'il souffle en direction de la rive, alors tu peux utiliser ton matelas gonflable en toute sécurité. Numéro 3, ne sous-estime jamais le courant d'une rivière. Certaines rivières étant peu profondes, elles donnent parfois un faux sentiment de sécurité. Cependant, il peut y avoir un courant de fond plus rapide qu'en surface qui peut déplacer des objets comme des rondins de bois, des branches, des pierres ou toutes sortes de déchets pouvant entrer en collision avec un nageur et le blesser. Si tu es emporté par le courant, mets-toi sur le dos, les pieds en avant, afin de protéger ta tête des obstacles. Une fois que tu arriveras dans un endroit plus calme, tu pourras nager jusqu'à la berge en toute sécurité. Numéro 4, navigue en toute sécurité. Si tu possèdes un bateau, il y a de fortes chances que tu saches déjà comment naviguer en toute sécurité. Mais des gens inexpérimentés peuvent se retrouver dans une fête sur un yacht ou faire une simple sortie en bateau avec un ami. Le plus important est d'avoir à bord des gilets de sauvetage pour tous les passagers. Si tu le peux, porte un gilet de sauvetage pendant tout le voyage. Un autre conseil important serait de ne pas faire de promenade en bateau si tu ne sais pas nager. Numéro 5, méfie-toi des éventuelles maladies que tu risques d'attraper dans les lacs et rivières. Il existe un risque considérable de contracter certaines infections ou maladies à cause de l'eau dans la nature. Dans un lac par exemple, les algues peuvent s'accumuler et certaines peuvent avoir des effets nocifs ou toxiques si tu les touches ou si tu avales accidentellement de l'eau en contenant. Cette eau peut provoquer une irritation des yeux et des oreilles. De plus, si tu en avales, cela peut occasionner des crampes d'estomac, de la fièvre ou même des problèmes hépatiques. Si tu as de jeunes enfants qui risquent d'avaler ce type d'eau, il est préférable de ne pas les amener dans les lacs et rivières entourés d'algues. Et si tu vois des algues et que tu ne sais pas si elles sont toxiques ou non, le mieux est de ne pas les toucher et d'aller te baigner ailleurs. Numéro 6, comment réagir face à une attaque de requin. Selon l'International Shark Attack File, le risque d'être attaqué par un requin est très faible. 1 sur 3 748 067. Mais il est quand même important de savoir comment réduire tes risques de tomber nez à nez avec un requin. Essaye de nager en groupe plutôt que seul. Si tu nages seul, un requin pourrait confondre ta jambe avec un poisson et essayer de la mordre. Un autre conseil est d'éviter de nager au moment où les requins ont tendance à chasser. Les requins sont plus actifs au crépuscule, à l'aube et à la nuit. Ils ont aussi un odorat très développé, alors évite d'aller dans l'eau si tu as une plaie ouverte. Numéro 7, vérifie les conditions météo. Tu sais sans doute que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Il en va de même pour la mer et les orages. Si tu es sur une plage, tu seras peut-être l'objet le plus haut situé à des kilomètres à la ronde. Par conséquent, il y a de forts risques que la foudre te frappe toi et pas autre chose. Vérifier la météo est un moyen simple de savoir si tu dois choisir entre passer la journée à la plage ou aller déjeuner dans un restaurant sympa et couvert. Si tu n'as pas pu vérifier la météo et que tu te trouves dans l'eau, dès que tu entends le tonnerre, sors immédiatement et rends-toi dans un endroit sûr et abrité. La plupart des accidents liés à la foudre se produisent parce que les gens attendent trop longtemps avant de sortir de l'eau. Numéro 8, sois bien conscient de la puissance des vagues. Certaines vagues se brisent en mer, puis roulent doucement jusqu'au rivage. Mais d'autres vagues déferlent directement sur la plage, là où les baigneurs ont tendance à se trouver. Ces puissantes vagues peuvent occasionner un certain nombre de blessures, entorses, luxation des épaules,
et fracture de clavicule, pour n'en nommer que quelques-unes. Tu peux suivre les 2 conseils suivants pour rester en sécurité. Premièrement, demande à un surveillant de baignade quelles sont les conditions de la mer le jour même. Comme le disait Sir Francis Bacon, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc si tu sais qu'il y a des vagues dangereuses, tu sais aussi qu'il vaut mieux rester à l'écart. Le deuxième conseil, c'est que lorsque tu es dans l'eau, tu ne devrais jamais tourner le dos aux vagues. Tu verras ainsi par toi-même si une grosse vague arrive sur toi. Numéro 9. Attention au courant de retour. Un courant de retour est un puissant courant d'eau qui se déplace de la rive vers le large. Le principal problème, c'est qu'on ne peut pas voir un courant de retour avec les yeux. Ce courant peut facilement emporter un nageur de la plage tranquille jusqu'au grand large. L'eau peut se déplacer plus vite qu'un nageur olympique. Il est donc impossible d'essayer de nager contre un tel courant. Malheureusement, de nombreux baigneurs sont pris chaque année dans ces courants et ils représentent 80% des interventions effectuées par les sauveteurs opérant sur des plages de surfeurs. La première précaution que tu dois prendre est donc de ne te baigner que sur des plages surveillées par des maîtres nageurs. Si tu es pris par un courant, n'essaye pas de lutter. Au lieu de ça, laisse-toi emporter, tenter de flotter sans paniquer pour économiser ton énergie et essaye d'attirer l'attention d'un sauveteur ou de qui que ce soit. Si tu es un bon nageur, essaye de nager parallèlement à la rive pour sortir de ce courant. Numéro 10. Ne t'approche pas des barrages, même ceux à faible hauteur de chute. Si tu aimes te baigner dans les petites rivières, tu as sûrement déjà vu ce qu'on appelle des barrages à faible hauteur de chute. Pour te donner une idée de leur dangerosité, ces barrages sont aussi appelés machines à noyer. S'il y en a un sur la rivière où tu te baignes, reste-en bien éloigné. Mais si tu te retrouves quand même piégé dans son courant, alors il faudra prendre une approche différente. Un barrage à faible hauteur de chute comporte généralement une chute d'eau. Cette dernière crée un phénomène d'aspiration de l'eau environnante, la repousse par le fond, puis la ramène de nouveau à ce qu'on appelle le point d'ébullition. Une personne piégée dans un tel courant sera donc tirée vers le bas, puis sera repoussée un peu plus loin avant de revenir au point d'ébullition, là où elle sera à nouveau attirée sous l'eau. Si ce type de courant t'attrape, tu devras donc trouver le moyen de sortir au plus vite de cette véritable machine à laver. Le secret est de faire quelque chose de totalement contre-intuitif, nage directement en direction de la chute d'eau. Au moment d'être aspiré sous l'eau, recroqueville-toi et nage vers le fond. Éloigne-toi ensuite en nageant vers le fond pour ne pas être aspiré de nouveau par le courant de retour. Ne remonte à la surface que lorsque tu auras mis suffisamment de distance entre toi et le courant. Alors, que penses-tu de tous ces conseils ? As-tu déjà vécu l'une de ces dangereuses situations ? Fais-le nous savoir dans la section commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lui donner un like et de la partager avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne pour voir plein d'autres vidéos sympas. À bientôt!